Je rentre dans la cité, la fameuse cité La Caillole. Je dis bien La Caillole et pas Les Cailloles, hein, qui n'a rien à voir. Hein. Et bonjour les amis, bonjour à tous. Alors en direct du Roi d'Espagne, que je vous ai déjà fait dans une précédente vidéo. Je ne vais pas vous refaire 10 fois le Roi d'Espagne, mais par contre, qu'est-ce que je vais faire en partance de ce lieu emblématique? Eh bien, nous allons visiter un petit peu le 9e arrondissement. Tout simplement. Alors, je vais vous faire, comme d'habitude, en tout cas ça le devient, l'autoguidage. Vous dire à peu près où je me situe, que vous puissiez reconnaître. Et si vous ne connaissez pas, alors là, je sors du Roi d'Espagne. Alors je sors par le bas, vous savez, il y a une entrée au Roi d'Espagne côté, si vous voulez, La Caillole, quasiment en face de, je crois que c'est un Leclerc, hein, c'est le dernier d'ailleurs à Marseille. Alors là, une résidence qui est toute neuve, elle a 1 an, peut-être même pas. Elle a été finie, cette résidence, où elle a été finie en fait l'été dernier, si je ne dis pas de bêtises. Bon, comme je vous l'ai souvent dit, le bâtiment pousse comme des champignons hein, ces dernières années. C'est bon, voilà, c'est comme ça. Alors en face, c'est l'arrière du carrefour Bonneveine. Mais bougez pas, restez bien assis. Je vais passer devant. Mais je ne suis pas là juste pour vous montrer le carrefour Bonneveine, bien entendu. Alors là, on rentre dans le quartier de la Vieille Chapelle. Donc ouais, je confirme bien, c'est l'avenue André Zenati. Hein. Alors souvent, je vous l'ai déjà dit, je sais où je vais, je sais me diriger, mais je ne connais pas forcément toutes les rues, quoi, hein, le nom des rues. C'est pour ça que je ne me sers pas souvent du GPS. Je sais où aller, je sais en général où je suis et où je vais. Après, le nom des rues, j'en connais, hein, pas mal, il faut être honnête. Mais je suis loin, très loin de toutes les connaître. Ben, vous savez ce qu'on va faire? On va passer par là, tiens. Alors là, c'est la rue du Lapin Blanc. Pas de bêtises, non, on va pas passer par celle-là, parce que celle-là, en fait, elle a sens interdit. On va prendre celle-ci. Alors, c'est une petite rue, techniquement, je devrais passer, je l'espère. Hein. Sinon, ça sera une marche arrière, hein, tout simplement. Boulevard Bernex. Alors, voilà, ça, c'est le genre de rue que, voilà, comme je vous ai déjà expliqué, on peut qu'il y en ait un qui se gare mal. Ben, ça peut être contraignant, mais là, ça va. Alors le 9e arrondissement de Marseille, c'est, on va dire, quartier UP, on peut le dire. Quartier UP, c'est pas insultant, hein, parce que bon, je ne vais pas vous faire tout le temps les quartiers nord, parce que Marseille, c'est vraiment diversifié socialement. Hein. Culturellement aussi. N'oublions pas que Marseille est un port. Alors je vais pas ouvrir pour la fumée. Alors cette résidence là que vous voyez sur la gauche, elle aussi est neuve. Alors pas la première, voilà, celle là toute blanche. Voilà quoi, 2 ans maintenant. Elle a été finie, alors pas l'été dernier, l'été on va dire 2020. Un peu avant ça a été fini en fait avant le confinement, voilà, pour être précis. Alors là-bas, carrefour Bonneveine, donc toujours l'arrière. L'avenue à ma droite, Elsa Triolet. Alors juste devant, le pouce, dit-on, de César. Alors pour la petite information, je suis sur le boulevard de Hambourg. Alors on dit boulevard de Hambourg, mais comme il y a un G.
vous voyez les amis, on arrive à la cité La Caillole, dans le 9e bien sûr, que nous allons traverser. Et vous voyez, eh bien ça construit. Alors Caillole, ça s'est agrandi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de La Caillole, au départ c'était des bidonvilles. Mais je vous parle de ça au tout début, quand La Caillole est née. Écoutez, donc nous sommes à l'entrée, pour ainsi dire, de Sormiou. Vous savez, les calanques, les fameuses calanques de Sormiou. Alors, on m'avait dit qu'il y avait un réseau à La Caillole. Alors, je ne sais pas s'il y a un barrage ou pas. Écoutez, on va tenter le diable. Pour l'instant, tout a l'air paisible. Alors là, je rentre dans la cité, la fameuse cité de La Caillole. Je dis bien La Caillole et pas les Cailloles, hein, qui n'a rien à voir. Hein. Alors, on m'avait dit qu'il y avait un réseau. Honnêtement, je ne vois pas où. Ça a l'air plutôt tranquille. Alors, ça a pas mal changé. Je vous dis, La Caillole, ça a pas mal changé. C'était pas comme ça. J'ai bien connu il y a une vingtaine d'années La Caillole. Tous ces bâtiments-là, vous voyez, ils n'y étaient pas. Ils n'y étaient pas du tout. L'arrêt de bus, La Caillole. Alors, je vous dis, avant, il n'y avait même pas le bus qui passait. Hein. Voilà. Et pour vous dire la vérité, je ne reconnais pas grand-chose. Ça a vraiment changé, quoi. Même moi je redécouvre, hein. Je vous dis la vérité, je redécouvre. Alors le fameux Leclerc, donc c'est bien le Leclerc qu'il y a juste devant. Alors ça fait un moment qu'il est là, hein. Il a changé plusieurs fois d'enseigne et là Leclerc, bon ben, je vous dis ce Leclerc là, c'est le, je suis quasiment certain hein, que c'est aujourd'hui le seul de Marseille. Voilà. Le plus proche, je crois qu'il se trouve à Vitrolles. Vitrolles ou Marignane. Marignane, je dirais même. Sinon, à Marseille, voilà, il n'y a plus de Leclerc. Alors là, on se dirige, regardez un peu cette vue magnifique. C'est, on va dire, les calanques de Morjou. Mais Morjou, en fait, c'est plus à droite. Hein, mais c'est le début de Morjou. Si vous voulez, ben, c'est les Baumettes. Vous avez compris, donc, nous allons en direction des Baumettes. Morjou. Là c'est Gaston Bosque, hein, la rue Gaston Bosque. Ah non, traverse, pardon, excusez-moi. Ah oui, il y a la rue et là la traverse, d'accord. Traverse Gaston Bosque. Qui n'a rien à voir avec Franck Dubosc. Hein. Un peu d'humour fait pas de mal. Alors, vous voyez des coins qu'on ne soupçonne pas, des maisons tranquilles. C'est bon, les maisons qui montent beaucoup plus haut. Hein. Mais là, en camion, je pourrais me faire avoir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, rester coincé. Je ne veux pas trop... je vous le ferai éventuellement en voiture, pourquoi pas. Donc là, on est vraiment au bout de Marseille. C'est-à-dire qu'après, bon, ben, c'est les calanques de Morjou, hein, derrière. Et puis après, c'est l'eau, la Méditerranée. Voilà. La flotte, comme ils disent à Paris. À Paris, ils disent pas la mer, ils disent la flotte. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous voyez, des magnifiques maisons. Hein. Alors, il paraît que, je dis bien, il paraît que le soir, c'est un peu la zizanie. Ils avaient parlé aux informations au niveau de la prison, parce qu'il y en a qui viennent interpeller des parents, des frères, des sœurs, je ne sais pas, qui sont incarcérés. Hein. Et ils se mettraient apparemment, parce que là c'est un peu en hauteur, dans les rues et... Bon, je parle au conditionnel. Hein. En tout cas, ce mur-là, c'est la prison des Baumettes. Hein. Voilà. Et là, nous sommes en fait dans le coin, ministère de la Jeunesse, nous sommes dans le coin, dans le quartier des Baumettes.
de Morgeau. Ah ben voilà, nous sommes dans le chemin de Morgeau. Je vous disais que c'était Morgeau derrière, ben en fait, je cherchais le nom. Alors les baumettes, vous avez vu, ça va jusqu'à là-bas. Ça va, cousin? Avenue Colgate. Voilà, comme le dentifrice. Je sais que vous étiez en train de penser à ça. Alors là, c'est l'école maternelle La Baume. BAUME. Alors peut-être que ça s'appelait avant les Baumettes, mais peut-être que les gens ont dit non, on va pas appeler l'école maternelle Les Baumettes. Vous savez, les gamins, tu vas où à l'école? Aux Baumettes. Alors ils ont dit, bon, La Baume, ça sonne mieux. Et c'est pas faux. Ça sonne beaucoup mieux. Alors écoutez, tentez de passer par là, je ne sais pas où ça va. Comme ça je découvre avec vous. Si je suis bon, et je suis sûr de rien, il doit y avoir la Comex. À l'époque, je me semblais que c'était par là, mais je vous dis, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup construit. Ce bâtiment-là, c'est pareil. Bon, il n'est pas neuf, mais de mémoire, je le reconnais pas. Écoutez, on va y aller par là. Alors, je sais pas trop où je vais. Alors, je vais vous donner le nom de la rue. Donc, Victoria Marino. Je sais pas qui c'est. Madame Victoria Marino, 1919-2002. Alors, je sais pas du tout où je vais. Bah, écoutez. Vous connaissez mon principe. Tant que ça passe, fonce Alphonse. Alors, théâtre Santo, je sais pas. Alors, est-ce que je peux passer par là? Je sais pas. Oh là, là-bas, ça se rétrécit. Bah, là, je sais pas si je peux aller. Écoutez, là, il y a un sens interdit, je sais pas du tout. Alors là-bas, il y a un panneau cul-de-sac. Et là, c'est un cul-de-sac aussi. Alors là, ah bah apparemment c'est une déchetterie, d'accord. Je ne le savais point. Et là, on arrive à un cul-de-sac. Ou pas. Voilà. Eh ben vous voyez. Bon, je m'en doutais, il y avait un panneau. Hein. Mais comme je suis aussi curieux que vous, ben, je voulais voir. Hein. Mais c'est pas grave, je peux faire demi-tour. Il y a quand même de l'espace pour tourner. Alors vous voyez cette espèce de coupole là, à l'envers, on dirait un plat gâteau. Alors apparemment c'est un théâtre. En tout cas c'est ce que j'ai vu marqué. Hein. Alors le théâtre il s'appelle Théâtre du Sade d'Or. Théâtre du Sade d'Or. Et je suis de l'avenue du capitaine Jean Croziat. Jean Croziat. Bon, je ne reconnais plus rien. J'ai bien connu le 9e, surtout cette partie, et je vais vous dire la vérité, voilà, nada. Je découvre en même temps que vous, d'accord. Ben alors là, voilà, là c'est l'entrée, on va dire, principale du roi d'Espagne. Ben, vous voyez d'où je sors là. Eh bien avant ça n'existait pas. Quand je vous parle avant, c'était il y a une vingtaine d'années. Ça n'existait pas. Voilà. D'où je viens, ben, il n'y avait rien quoi. Je ne reconnais du tout.
c'est par là. Alors là, c'est quoi? Une petite, on va dire, à demi-zone industrielle qui s'est vachement agrandie. Alors, il y a aussi des logements. Logement Largo, ça s'appelle Largo L'. Donc, vous voyez tous ces bâtiments là, bon ben, ils sont pas très vieux quoi. Alors là, je sais pas ce que c'est à droite. Alors là, ah oui, d'accord, c'est la Comex. Là, c'est, oui, d'accord, Honnête Société de nettoyage. Alors, Comex, vous connaissez, hein, l'histoire de la gourmette. Alors, si je prends à droite, je retourne au Baumette, mais là je vous le dis, en camion, je passe pas, c'est sûr et certain. Voilà, c'est vraiment uniquement en voiture, en scooter, à pied, mais pas en camion. Je le sais parce qu'une fois je me suis engagé là-dedans et je ne vous explique même pas. Et je ne vais pas faire deux fois la même connerie. J'essaye de ne pas faire deux fois les mêmes conneries. Là, les amis, nous arrivons au quartier de la Soude, qui a changé aussi, c'est impressionnant. Alors, toujours dans le 9e arrondissement. Hein. Voilà, des résidences qui ont poussé. C'est fou. Alors, pour ceux qui ont connu la Soude, bon ben, si vous connaissiez de l'époque, ben, vous voyez un peu le changement. En tout cas, moi, le changement, je peux vous dire que je le vois. Alors là, il y a une espèce de champ. Il n'a pas resté vide longtemps, j'ai l'impression. À l'arrêt de bus de la Soude. Donc ici, pour information, il n'y a qu'un seul bus qui passe, c'est le 23. Voilà. Donc si vous loupez le 23, n'attendez pas un autre. Hein. Il n'y a que celui-ci. Alors, logiquement, je dois pouvoir passer. Donc, vous voyez, la Soude, ça s'est agrandi. Hein. Donc, ce bâtiment-là, voilà, toute cette ligne là-bas au fond, elle n'a pas 20 ans. Hein. Alors là, ils ont refait même le sol. Ça fait joli, hein, ça fait joli. Et là, par contre, ces bâtiments-là, vous voyez, la Soude, eux, par contre, là, c'est le Lancier, me semble-t-il, qui est voisin avec la Soude. Bon, là, par contre, ces bâtiments sont là depuis longtemps. Hein. Années 70, environ. 60 même. 60-70. Voilà, je vous confirme, c'est résidence Le Lancier sur la droite. Qui est en face de la Soude. Voilà. Allez, on va continuer. Laisse passer le monsieur. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, ça a tapé, d'accord. Il y a eu percussion, il y a eu tampon. Bon, il va falloir s'incruster. Ça arrive. Oh ouais, d'accord. Là bien. Vous n'allez pas vite, mais donc, vous l'avez peut-être pas vu. Hein, je suis même certain que vous l'avez pas vu, mais il a bien foncé. Bon, ça arrive, hein, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de blessés. Bon, et là, les amis, bon, ben, nous voilà sur l'avenue de Mazargues qui est bloquée. Et en fait, en face, bon, ben, c'est le quartier Sainte-Anne. Hein, bon, voilà. Alors, vite fait, derrière les Baumettes, devant Sainte-Anne,
Et à droite, le boulevard Michelet. Voilà. Alors, l'avenue Ludovic Lègre. Alors je pense que vous allez voir ce magnifique stade. À l'effigie de l'OM, bien entendu. Hein, on est à Marseille. OM Campus. Alors en fait c'est quand vous savez je sais plus comment on appelle ça, la formation pour les poussins quoi, qui rentrent à l'OM, et bien c'est là qu'ils s'entraînent. Voilà les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter.